Bonjour à tous. Lendemain d'élection en Pologne, qui est à la tête de l'Union européenne pour 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Certains craignaient que ce scrutin législatif en plein milieu d'une présidence européenne ne constitue un lourd handicap. Mais dans les faits, c'est le Premier ministre libéral Donald Tusk qui est reconduit au pouvoir. Son parti de centre-droit, Plateforme Civique, sort nettement vainqueur du scrutin avec 40% des voix, contre 30% pour son challenger, le conservateur Jarosław Kaczyński. Nous commenterons dans quelques minutes cette élection avec nos invités. Et puis, ne manquez pas la fin de ce programme où nous attend un intermède musical en compagnie du célèbre compositeur polonais Zygmunt Krause qui nous reçoit dans son antre. Tout de suite, retour sur ces fameuses législatives du week-end dernier qui ont reconduit au pouvoir une coalition en charge. Une première d'ailleurs depuis 1989. Une stabilité politique réelle, mais pourquoi faire au plan intérieur? Pourquoi faire au plan européen? Nous poserons la question à nos deux invités, Rosa Gräfin von Thun und Hohenstein. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen ici au Parlement, mais du parti plus précisément de Donald Tusk en Pologne. Et puis en face de vous, Józef Niemiec. Bonjour. Vous êtes un autre Polonais avec un autre agenda aussi, puisque vous êtes secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe, précisons-le, à Bruxelles, tous les syndicats d'Europe. Pourquoi Donald Tusk, selon vous, l'a emporté une fois encore? Bis repetitas. Parce qu'il est bon, parce que ce gouvernement a passé l'examen. Parce que dans les temps difficiles, tout le monde parle de la crise et elle existe en plus. Il y avait aussi des catastrophes en Pologne. Je ne parle pas seulement de cette catastrophe de l'avion, mais aussi des inondations. Et le temps était très difficile. Et le gouvernement a mené la Pologne, les citoyens polonais, par toutes ces difficultés d'une façon assez calme, avec des bons résultats économiques et en plus avec des bons résultats de la politique extérieure. Alors effectivement, ça a été un duel droite-droite en Pologne entre Donald Tusk et puis son adversaire qui lui est conservateur, Jarosław Kaczyński. Les fameux frères Kaczyński, il en reste un tout de même sur la scène politique. Et c'est traditionnel, ces duels droite-droite maintenant en Pologne. La gauche est rayée du paysage, 8%. C'est un des éléments marquants de cette élection, que la gauche polonaise ne réussit pas à percer et de représenter correctement, à vrai dire, les intérêts de ceux qui parfois sont perdants. Alors, naissance quand même d'un nouveau parti qui n'est pas passé inaperçu, celui de M. Palikot, 10% des voix, qui, lui, préconise de stopper l'hypocrisie catholique, en l'occurrence de décrocher les crucifix des écoles, dans la patrie qui a vu naître Jean-Paul II et qui se dit à 90% catholique. C'est un provocateur qui réussit. Oui, il a réussi, c'est vrai. Je ne sais pas, à vrai dire, qu'est-ce que ça va donner, combien de temps ce parti va fonctionner. Je ne connais pas vraiment un programme en détail parce que les gens qui sont entrés au Parlement de ce parti, c'est, je crois, surtout des industriels, des gens qui sont forts en gagnant de l'argent et en économie très libérale, comme lui aussi d'ailleurs. Monsieur Palikot avait de grands succès avec son entreprise. Et c'est vrai qu'il est connu comme très anti-Église. Mais il a fait campagne sur le droit des gays, sur la libération des mœurs. Tout ce qui n'était pas touché, à vrai dire, par les autres partis. Et évidemment, il y a besoin d'un tel ton. Mais quand on regarde les résultats de Tusk, de la plateforme civique et de toutes les autres parties, j'ai l'impression que quand même ce qui a gagné, c'est une façon raisonnable de faire la politique. C'est quelqu'un qui a la confiance des gens, qu'il n'y aura pas des surprises qui nous coûtent beaucoup. De l'autre côté, il y a aussi ceux qui revendiquaient un État plus laïque. Et là, je pense qu'il a aussi collecté ce... Oui, et vous savez, nous n'avons pas des Verts, pratiquement. Il y a un parti des Verts, mais elle est très faible. La gauche s'est occupée un peu, n'est-ce pas, des minorités sexuelles, de ce débat, l'avortement, etc., mais d'une façon
pas très clair, à vrai dire. Donc, c'est lui... oui, un peu ennuyeux. Donc, il a pris le sujet. Il a aussi proposé les places sur les listes aux personnages qui sont connus, qui se battent pour les droits des gays, par exemple. Donc, enfin, il a montré un profil très clair dans ces domaines éthiques. Dans ces domaines éthiques. C'est un peu un proteste contre une Pologne conservateur. En même temps, cette Pologne conservatrice, qui est coupée en deux en quelque sorte, conservatrice à l'est, si on veut, peu développée, et puis progressiste à l'ouest et à Varsovie, est-ce que cette Pologne-là, elle peut économiquement faire face à la crise avec ce programme très libéral que met en place Donald Tusk? Vous, en tant que syndicaliste, ça doit vous interpeller quand même. Est-ce que ça va favoriser la croissance, par exemple? Il y a deux éléments. Le premier qui est lié avec la crise qui est interne à la zone euro. Là, je pense le gouvernement, surtout en jouant son rôle de la présidence européenne, pose correctement qu'il revendique plus d'action européenne, plus de solidarité européenne. C'est assez proche des revendications syndicales. Mais il y a un autre aspect, et sur le plan polonais, je pense que ça peut poser encore le problème à tous les syndicats, aussi au niveau européen, mais surtout au niveau national en Pologne. C'est ce qui a fait un peu la ligne de conflit entre les syndicats et le gouvernement. C'est la question. Oui, en fait, il n'y avait pas tellement de rigueur parce que le gouvernement a conduit la politique sans investir plus comme certains États à l'Ouest l'ont fait dans la croissance, dans la sortie de la crise. Mais c'est surtout en permettant la croissance des inégalités, le problème de l'emploi, surtout de la croissance de l'emploi précaire. Ça, c'est une préoccupation très grave parce que pour nous, pour les syndicalistes, ce type d'évolution était à l'origine de la crise partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, par exemple. Alors, on va répondre là-dessus, mais qu'en est-il justement de cette Pologne profonde et en particulier agraire? Le petit parti paysan, qui est partenaire de la coalition, il se maintient à 8,3% des voix et 28 sièges qui permettent à la fameuse coalition d'avoir une majorité absolue à la Chambre des députés. Quelles sont les revendications du monde agricole? Voyage en terre paysanne polonaise avec notre correspondant Gulliver Krag. Avec ses 30 hectares, l'élevage porcin des Sigitowicz est typique du centre de la Pologne. Ils auraient aimé l'agrandir mais ont dû abandonner l'idée. Pour faire face à la pression croissante de l'économie de marché, les subventions européennes ne suffisent pas selon Eva. Lorsque nous avons rejoint l'Union européenne, le prix de tous les produits agricoles, comme les fertilisants, les pesticides et les fongicides, ont augmenté de 300%. La réforme de la PAC, la politique agricole commune, sera cruciale pour la survie de ce type d'exploitation. Alors que son mari s'occupe de la semence, Eva se rend donc dans le village de Spawa. Le ministre de l'Agriculture, Marek Sawicki, doit y aborder ce thème à l'occasion du festival de la récolte. Le parti paysan polonais de Sawicki tire son soutien des zones rurales. Il a maintenu son score aux élections du 9 octobre et devrait être reconduit au sein de la coalition gouvernementale. 17% des électeurs sont agriculteurs. Ils souhaitent que Varsovie impose à Bruxelles des changements en leur faveur. La politique agricole commune, sous sa forme actuelle, est une politique qui empêche le développement de l'agriculture européenne. Avec les subventions européennes, les revenus des agriculteurs polonais ont augmenté en moyenne de 24% depuis 2004. Mais la vague d'euro-enthousiasme des débuts est en déclin selon Sawicki. Nos fermiers ne veulent pas travailler 7 ans de plus dans une situation de concurrence injuste. Quand un fermier français reçoit aujourd'hui 300 € par hectare, alors qu'un Polonais en reçoit seulement 215, c'est une distorsion évidente de concurrence. Une position que l'on retrouve dans les stands du Festival de la récolte à Spawa. Nous autres agriculteurs, nous vivrions bien mieux si on avait les mêmes subventions qu'en France ou en Allemagne. Mais d'autres font état de belles réussites, notamment les producteurs spécialisés.
Ces fabricants de fromage des montagnes du sud de la Pologne ont profité des aides directes, mais aussi du deuxième pilier de la PAC pour le développement rural. Depuis qu'on a rejoint l'Union européenne, ça va beaucoup mieux. Nous sommes satisfaits. Les montagnards comme nous, on a beaucoup profité. La Pologne est donc bien décidée à se battre lors des négociations sur la réforme de la PAC pour obtenir une convergence équitable des subventions et davantage d'aides pour le développement rural. Alors, ces agriculteurs polonais, ils sont aujourd'hui europhiles ou non? Ça a complètement changé depuis le temps où nous avons voté dans le référendum Europe oui ou Europe non. Là, les agriculteurs étaient contre l'Union européenne et ils avaient vraiment peur. Aujourd'hui, ils sont pour l'Union européenne. Et ils ont voté aussi dans les dernières élections pour une partie qui est absolument pro-européenne. Quand on parle des paiements directs, ce qui est extrêmement important pour les fermiers polonais, c'est que le marché unique joue pour eux très bien. Les produits polonais se vendent très bien dans l'Union européenne. Et c'est là le profit. Il y a les paiements directs, mais c'était mentionné dans le film aussi, l'argent pour le développement des territoires ruraux. C'est extrêmement important et la Pologne reçoit beaucoup plus que les autres pays et tout le monde en profite. Alors, pour conclure, ce programme européen de Donald Tusk, ce programme polonais plus exactement, est-ce qu'il est exportable au niveau de l'Europe? Est-ce que finalement ça peut donner un modèle libéral polonais qui servirait de modèle réellement en Europe? Je ne suis pas convaincu. Il a fonctionné dans cette période de la crise parce qu'il y avait d'autres moteurs de croissance ailleurs. En particulier, il y avait ces aides dans le cadre de la politique de cohésion qui ont aidé aussi à investir. La Pologne se transforme énormément à cause de cette politique. Et si on voulait faire comme le gouvernement le réalise sur base de son propre budget, on n'aurait pas ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est quand même une autre politique. Une politique de la croissance en Europe, vous nous dites. Oui. Merci à vous. Fin de cette discussion. Mais le programme se poursuit à Varsovie, où nous sommes allés rencontrer en plein travail le pianiste et compositeur Zygmunt Krause, qui nous parle de la musique unistique et de Chopin qui adoucit les mœurs. Zygmunt Krause, vous êtes à l'avant-garde de la musique unistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pianiste, compositeur? Quand j'étais au lycée, à Lodz, je suis allé très souvent au musée de l'art contemporaine. Et j'ai trouvé là-bas les peintures d'un peintre polonais, Władysław Strzemiński, qui était constructiviste et qui a créé une théorie d'une art unistique, c'est-à-dire l'art qui n'a pas les contrastes, l'art qui est très homogène. Et moi, j'ai vu les peintures de lui et je pensais tout de suite de traduire cette idée dans ma musique. Et j'ai commencé à créer les formes musicales extrêmement homogènes, une forme qui est construite avec les sons qui sont plutôt doux, qu'on peut apprécier, et la forme qui peut durer 2 minutes ou 2 heures ou 3 jours. Quelles sont vos créations actuelles? Vous travaillez à un projet d'opéra? Maintenant, je suis en train de faire les corrections de mon nouvel opéra qui sera créé en décembre en Pologne, à Wrocław. L'an dernier, on a célébré le 200e anniversaire de la naissance de Chopin, une référence mondiale, bien sûr, en matière musicale. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Chopin, aujourd'hui? C'est un grand compositeur polonais français, il faut dire ça.
Chopin, c'est important, et aussi sur le plan historique. C'est l'histoire d'un Polonais qui a émigré. Et émigration en Pologne, c'est toujours présent, c'est toujours important. Mais dans sa musique, c'est la Pologne. Pour nous, pour les Polonais, c'est numéro 1 parmi les compositeurs. C'est une qualité artistique qui nous donne la voie où il faut aller, comment il faut créer, comment il faut procéder. Et j'ai composé une pièce qui s'appelle Voyage de Chopin pour chœur, qui chante les mots et les phrases qui sont pris des lettres de Chopin qu'il a écrit à ses parents. Et c'est une pièce pour chœur et pour les instruments folkloriques, comme vielle, comme les cornemuses. Ce qu'on voit là. Et ce qu'on voit là. Sigmund Krause, merci d'avoir été notre invité et de nous avoir fait partager votre passion pour la musique. On continue d'ailleurs en ce qui nous concerne notre série de polonaises puisqu'on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle spéciale Pologne. À très bientôt.